Nous devons démontrer ici que la fonction f, définie par grand F de x est égale à 6x racine x, est une primitive de la fonction petit f, définie par petit f de x est égal à 9 racine x, sur l'intervalle i, 0 pas pris plus l'infini. Alors, pour que f soit une primitive de petit f, il faut que f' de x soit égal à f de x. Je vais donc simplement calculer la fonction dérivée correspondant à grand F de x. Alors f, grand F, se présente comme u fois v. u fois v, avec, je vais le marquer ici, u de x est égal à 6x, donc u' de x est égal à 6, v de x est égal racine x, donc v' de x est égal à 1 sur 2 racines de x, il faut savoir ça, que la dérivée de racine x c'est 1 sur 2 racines de x. Donc d'après les formules de dérivation, f' c'est u'v plus uv'. Ainsi, je peux écrire ici f' de x est égal u'v. Donc u'v, ça fait 6 racine x plus uv' plus 6x multiplié par 1 sur 2 racines x, c'est-à-dire sur 2 racines x. Donc f' de x est égal, je vais mettre ici au même dénominateur, donc 6x multiplié par 2 racines x plus 6x, le tout sur 2 racines x. Alors, étant donné que l'on travaille sur l'intervalle des x strictement supérieur à 0, racine x fois racine x me donne x. Je vais donc obtenir f' de x est égal 6 fois 2, 12, donc 12x. 12x plus 6x me donne 18x sur 2 racine x. Je simplifie, 18 divisé par 2, ça me donne 9, donc 9x sur racine x. Je sais que x, c'est racine x multiplié par racine x, avec x strictement supérieur à 0, sur racine x. Racine x ne s'annule pas, je simplifie, et j'obtiens f' de x est égal à 9 racine x. Et 9 racine x, c'est exactement petit f de x. Donc, je peux en conclure que grand F est bien une primitive de la fonction f sur cet intervalle.